j'ai le plaisir d'inviter à et prospère toujours le seront frères, formons des fils, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Merci. Sur la lutte contre le VIH, dans la communauté estudiantine de Progrès-des-Saints pour le 2024, je me rappelle que nous avons eu les interventions du représentant de l'UNICITA, Dr. Moala, qui nous avait rapidement mis en contact avec le président du forum de la société civile, en l'occurrence Dr. Fritz Moïse, et du directeur du PNLS, Dr. Steve McAllister. À partir de cette session, des rencontres de suivi ont été menées avec l'UNICITA pour présenter les différentes activités, les publications sur les journées internationales, par exemple, les conférences virtuelles, les cellules de formation sur les thématiques touchant la santé et le bien-être, etc. Finalement, parmi ces initiatives, nous avons modéré cet atelier de co-création qui nous rassemble ce matin autour de la lutte par unité. Il y a à peine 4 ans, le Renaillé n'était qu'une vision portée par quelques jeunes convaincus que la transformation d'Haïti passe par une jeunesse éduquée, engagée et déterminée. Aujourd'hui, cette idée est devenue un mouvement national, un mouvement de plus de 528 membres à travers les 10 départements du pays, représentant de plus de 45 universités et centres d'enseignement supérieur, étendus sur 2 continents, avec des membres vivant dans plusieurs pays à l'étranger. Oui, le Renaillé est l'image d'une jeunesse haïtienne qui se forme pour transformer. Et c'est tout le sens de notre engagement, à savoir le leadership estudiantin au service de la nation haïtienne. En 3 ans, nous sommes passés de l'anonymat aux grandes collaborations. Aujourd'hui, nous collaborons avec le PNUD, l'UNICITA, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, l'UNESCO, l'Institut haïtien des droits de la personne, l'Office de la protection du citoyen et j'en passe. Nous sommes ici avec vous aujourd'hui, représentants des ministères, des ambassades, des agences onusiennes, de la société civile et des organisations de jeunes. Cette reconnaissance, nous ne la devons qu'à une chose, à savoir notre foi en notre potentiel. Mais soyons clairs, la jeunesse haïtienne vit une urgence silencieuse. Plus de 36% des jeunes de 15 à 24 ans sont au chômage. 5,7 millions de personnes en Haïti sont des intergénérationnel, la lutte contre le VIH, violence basée sur le genre, grossesse précoce, bien sûr sur le leadership et le renforcement des capacités des jeunes, particulièrement des filles, pour tout ce qui concerne leur participation civique au niveau du pays, en vue d'aider d'autres jeunes et d'aider également le pays. Au nom du forum, je voudrais donc féliciter Renaillé pour cette initiative. La prévention du VIH, des grossesses précoces et des VBG chez les jeunes filles, ce sont des dossiers prioritaires d'importance capitale. Car une infection en VIH, une grossesse précoce et un acte sexuel de violence peuvent contrarier complètement la vie d'une jeune fille, compromettre son futur et pratiquement entraîner des dégâts au point de vue sociaux qui peuvent définitivement aboutir à des catastrophes que nous sommes en train de gérer au niveau du pays avec beaucoup de jeunes filles qui sont des jeunes filles mères. C'est terminé par coïncidence d'agenda.
messages principaux. On est pas sur la bonne voie de manière globale au niveau mondial pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'il y a quand même la question des financements globaux qui diminue, mais également aussi la question de la prévention et des connaissances qui réduit au niveau des populations qui n'ont jamais connu le VIH. Donc, double action, diversification des sources de financement pour continuer pour pérenniser la réponse, ça on y travaille aux côtés du ministère de la Santé, mais également intensifier et faire une révolution de la prévention. Donc je vais terminer simplement pour féliciter l'équipe du RENAE sous leur leadership, et comme je dis encore, c'est une co-création, et tout ce qui se passe ce matin, c'est sous le leadership donc, de la jeunesse, et donc encore une fois on confirme notre engagement pour les accompagner. Je vous remercie. Intergénérationnel sur les défis auxquels les Haïtiens sont confrontés aujourd'hui. Je dirais aussi, je pense que c'est une opportunité de aussi avoir un dialogue sur les opportunités qui existent. Et moi, je pense qu'ils sont plusieurs. Et on sait que Haïti passe par une crise très profonde, multidimensionnelle, donc les racines sont plusieurs. Au début, les racines ne sont pas, le contexte humanitaire, ce n'est pas une crise humanitaire. La crise humanitaire, en effet, c'est la conséquence des autres défis qui passent le pays. Et là, par exemple, la pauvreté, l'inégalité auprès d'accès des services de base et évidemment à l'information et aux services de santé adaptés. Des informations en provenance d'Onicida en Haïti rapportent que chaque jour, près de 5 jeunes âgés de 15 à 24 ans ont été infectés par le VIH/SIDA en Haïti en 2022. Les jeunes filles âgées de 15 à 24 ans sont 2 fois plus susceptibles de vivre avec le VIH que les jeunes garçons. Près de 9 jeunes âgés de 15 à 24 ans sur 10 vivant avec le VIH reçoivent des ARV à la fin de 2022. La couverture ARV est plus importante chez les garçons. En analysant ces informations, nous avons compris qu'il est primordial de sensibiliser les jeunes filles autour de la problématique du VIH/SIDA, puisqu'en dépit des avancées notables, les risques d'infection au VIH/SIDA ont pour cible les jeunes filles et adolescents. Quant aux violences sexuelles et sexistes, elles brisent des vies, installent le silence et freinent l'émancipation des filles et des femmes. Face à ces réalités, nos réponses ne peuvent plus être uniquement descendantes. Elles doivent être pensées avec et par les jeunes, car ce sont eux et elles les premières concernées, les premières forces. À l'occasion de ce dialogue intergénérationnel, ce n'est pas surtout comme ministre de la Santé. Je vous parle plutôt comme un ancien élu du peuple, ayant côtoyé toutes les couches de la société, toutes les générations. Je vous parle aussi comme un ancien jeune. Je viens de fêter les 50 ans du 30 juin dernier. Mais je me sens très jeune parmi vous. Ceci, c'est pour vous dire combien il nous manque cette conversation, ce dialogue intergénérationnel. C'est un moment de partage d'informations et de connaissances et d'expériences. Des réponses durables ancrées dans la dignité
voix et l'action collective, car c'est ensemble, en croisant les savoirs, les vécus et les idées, que nous pourrons bâtir des propositions concrètes pour cette campagne de sensibilisation à venir. Je vous prie de vous applaudir et d'applaudir tous les représentants. À présent, nous allons faire place à une photo officielle. Donc, on a invité ministre, ambassadeur, passer devant, représentant d'organisation, association sociale, tout passer devant pour faire une photo officielle. Pendant ça, on a demandé avec l'assistance de Chita, après